Je crois que déjà, c'est important que nos enfants connaissent notre histoire, notre peuple, et puissent vivre leur judaïsme au quotidien, et puis ensuite transmettre cette histoire à leurs enfants. Donc l'école juive, c'est vraiment aujourd'hui, je dirais, non seulement un refuge sécuritaire, mais c'est surtout un refuge au niveau spirituel. Nous avons le plaisir d'accueillir Élodie Marciano. Vous la connaissez depuis 10 ans. Elle a monté le salon des écoles juives en France pour permettre à tous ceux qui ont envie d'étudier soit à l'école juive, soit de venir étudier en Israël, de le faire et de prendre tous les renseignements possibles. Élodie Marciano, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, est-ce qu'Israël est cette année encore l'invité d'honneur ? Bien sûr, Israël, toujours dans nos cœurs, toujours très proche, bien sûr, de la communauté juive française, et avec les événements du 7 octobre et également la situation difficile sécuritaire en France, je dirais plus que jamais. Les Juifs français ont un sentiment très fort aujourd'hui d'appartenance avec le peuple d'Israël. Et donc pour moi, il était tout à fait important d'organiser un pont entre la France et Israël en matière d'éducation. Alors, vous allez être très nombreux, 80 stands, 50 écoles juives, des colonies de vacances, je crois qu'il y en aura une vingtaine, des associations de la communauté comme Relève ou même Lève, et puis bien sûr l'agence juive et tous les programmes Massa. Est-ce qu'il y aura aussi des lycées francophones ? Oui, absolument. Donc, comme vous le savez, depuis les événements, les chiffres de l'ALIA, enfin en tout cas des demandes d'inscription de dossiers d'ALIA explosent. Et je pense qu'il faut penser à l'éducation des enfants, quelle école choisir, quel lycée choisir pour les enfants qui viendront avec leurs parents ou peut-être qui viendront même seuls faire leur ALIA. Et donc nous avons invité les 4 lycées francophones d'Israël. Alors on va peut-être les citer. Bien sûr. Alors Givat Washington, Mikvé Israël, le programme Nahalé et puis Mikvé Israël, Maïmonide. Voilà, ils seront tous là pour répondre à toutes les questions des familles de la communauté juive de France. Donc ça, c'était vraiment important pour vous parce que c'est vrai que on dit souvent, on va quitter la France où les choses sont bien cadrées, où on connaît le système éducatif, on va arriver en Israël, on ne connaît rien, nos enfants vont se perdre, etc. Alors, il y a tout ce qu'il faut pour que les choses se passent bien. Oui, absolument. Bien sûr, les 2 systèmes éducatifs sont extrêmement différents en France et en Israël. Et puis, lorsque l'on monte en Israël avec des ados, c'est encore plus compliqué. Et donc, il est très important de bien choisir son lycée et l'éducation que l'on veut donner aux enfants en Israël. Alors, vous avez fait en sorte que s'inscrivent de nombreux enfants. Je crois qu'il y a des milliers d'enfants qui se sont inscrits en 10 ans au sein de l'école juive. C'est important, ça aussi, de connaître les écoles juives, parce qu'il y en a énormément en France. Oui, bien sûr, il y a énormément d'écoles juives en France. L'école juive, elle est plurielle et c'est important de montrer la diversité de nos écoles. Il y a plus de 300 écoles, c'est énorme. Et puis, il y a aujourd'hui vraiment une appétence pour nos écoles. Nos écoles juives, elles sont devenues des références aujourd'hui. Donc c'est aussi pour cela que elles méritaient aussi un salon à un niveau tout à fait équivalent, voire supérieur à ce qui se passe dans le système laïque, on va dire. Absolument. En 20 ans, l'école juive a énormément progressé pour atteindre des niveaux d'excellence, tant sur le plan pédagogique que sur le plan des résultats académiques aux examens nationaux. Et nos lycées sont régulièrement cités dans tous les top palmarès des résultats au baccalauréat, par exemple. Est-ce que c'est un bon tremplin pour ceux qui envisagent l'ALIA, mais qui ne savent pas encore vraiment quand est-ce qu'ils vont pouvoir venir s'installer en Israël, de mettre d'abord leurs enfants à l'école juive, tout simplement? Je crois que déjà, c'est important que nos enfants connaissent notre histoire, notre peuple, et puissent vivre leur judaïsme au quotidien, et puis ensuite transmettre cette histoire à leurs enfants. Donc l'école juive, c'est vraiment aujourd'hui, je dirais, non seulement un refuge, on le voit au niveau physique et sécuritaire, mais c'est surtout un refuge au niveau spirituel, avant tout. Bon, et puis des gens qui sont pas du tout religieux, par exemple, est-ce qu'ils ont leur place à l'école juive? Est-ce qu'il y a des structures pour eux? Alors, j'ai envie de vous dire qu'il y a
une école juive pour chaque enfant aujourd'hui en France. Tous les niveaux de pratiques religieuses sont représentés et donc chacun a sa place. C'est vraiment important de le dire. Et puis, je voudrais dire qu'à travers notre association, depuis maintenant 10 ans, nous avons permis à plus de 5000 enfants d'intégrer une école juive dans des conditions vraiment exceptionnelles. Et je pense notamment aux freins financiers. Oui, parce que l'école juive coûte cher, évidemment. Absolument. Donc, notre association fait en sorte de pouvoir aider financièrement les familles qui en ont besoin. Et évidemment, c'est très, très important. Donc, des bourses, j'imagine. Alors, pour ceux qui ont envie de participer à un programme Massa, alors Massa, on fait pas encore vraiment l'Alia, mais disons que c'est un espèce de tremplin. On garde encore la nationalité française, on n'acquiert pas la nationalité israélienne, mais on prend le pouls de la société israélienne. Ce sont des programmes qui coûtent cher également. Est-ce que là aussi, vous aidez ? Alors, l'association n'aide pas pour le financement des programmes Massa, mais il existe beaucoup de dispositifs aujourd'hui par l'État d'Israël pour financer et aider justement ces programmes Massa. Mais vraiment, je conseille finalement à tous les auditeurs de venir au Salon des écoles juives. L'agent juive et les représentants des programmes Massa seront tous présents pour répondre justement à toutes ces questions bien précises et très importantes que se posent les familles. Et puis, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se rêvent en Israël, bien sûr, qui imaginent leur avenir en Israël, et il est important pour eux de choisir le bon programme. Et il y en a de très bons aujourd'hui et très en diversifiés, Israël. il faut le dire. Bon, alors, on va donner tout de suite le rendez-vous parce qu'on n'en a pas encore parlé. 21 janvier 2023, l'hôtel Pullman Bercy. Vous attendez, je crois, plus de 1000 personnes. Oui, on attend chaque année 1200 visiteurs, effectivement. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier nos soutiens de la première heure, sans lesquels ce salon ne pourrait pas avoir lieu. Je vais citer... C'est un véritable salon de l'étudiant, en fait. C'est très grand. Comme vous l'avez dit, c'est 50 écoles juives, de la maternelle au lycée, des études supérieures. C'est également une vingtaine de colonies de vacances et de mouvements de jeunesse. Alors ça, c'est intéressant parce que quand même, l'école juive, c'est l'éducation formelle. Pourquoi mettre en avant l'éducation informelle ? Je dirais que l'éducation formelle et informelle, c'est vraiment complémentaire. Et aujourd'hui, ce salon des écoles juives, il est devenu incontournable, justement, parce qu'il réunit tous les acteurs de l'éducation, qu'elle soit formelle ou informelle. Et on peut les citer, ça va rappeler quelques souvenirs je pense, à nos éditeurs. Yaniv, les Tikvatenu, Machane Israël, Kinneret, j'en passe. Enfin, ils seront tous là. Et puis, on s'approche des vacances de février. Et c'est souvent un casse-tête pour les parents de trouver la fameuse colo pour les vacances. Donc, bien sûr, ils pourront le faire également au salon. Donc, on choisit son école, on choisit sa colo, on fait tout en un et on prévoit ses études en Israël. Ça peut être aussi le moment de le faire. Alors, il y a quand même une petite spécificité cette année, c'est que vous avez aussi ouvert à l'international. Oui, vous avez absolument. accueilli des écoles juives et des établissements d'études supérieures, qui ne sont pas français. Alors aujourd'hui, ce salon, il est devenu vraiment presque incontournable et il est connu à l'étranger, dans le monde entier. Et je peux vous dire que les communautés juives, par exemple, d'Argentine, du Brésil, même d'Australie, nous l'envient. Et donc nous avons chaque année des demandes d'écoles ou de programmes à l'étranger qui souhaitent venir participer à ce salon. Alors on peut peut-être en citer quelques-uns. On aura les écoles de Suisse qui vont venir, les 2 écoles de Genève, mais également l'école de Lausanne. On va avoir également les universités donc israéliennes, une université juive d'Autriche. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Une autre des États-Unis. Donc oui, grosse ouverture à l'international. En fait, on répond aussi à une demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos jeunes pensent évidemment à un avenir en Israël ou peut-être ailleurs à l'étranger. Bon, on espère que leur avenir sera en Israël et qu'ils trouveront tout ce qu'il faut dans ce salon. Alors évidemment, c'est gratuit, entrée libre ? Oui, entrée libre, bien sûr, 10h, 18h. Je conseille même à nos auditeurs de faire une préinscription sur le site internet Choisir l'école juive, de manière à éviter les files d'attente. Et puis, j'en profite également, parce que tout à l'heure, on les a pas
citer, mais vraiment, ce sont pour nous des soutiens extrêmement importants. Citer le ministère israélien de la diaspora, United Herzog et la Fondation Yael, qui nous suivent maintenant depuis de nombreuses années et sans lesquels ce salon ne pourrait pas avoir lieu. Ah bah alors bravo à eux, merci à eux pour toutes ces familles qui se demandent quel va être leur avenir. C'est le moment de choisir. Donc évidemment, j'imagine qu'il faut s'inscrire. C'est plus simple pour vous pour gérer l'affluence. Alors l'entrée est libre et est tout à fait gratuite, mais effectivement pour une sorte de billet coupe-fil est très pratique. Donc vous pouvez aller sur le site internet de Choisir l'École Juive et vous préinscrire. Voilà, choisir l'écolejuive.com. Donc il y aura du monde, il y aura pas mal de choses. On pourra se sustenter, j'imagine, sur place. Oui, bien sûr, une restauration cachère est prévue sur place et également toutes les conditions de sécurité. Peut-être c'est important de le préciser. Voilà. Bon, en tout cas, merci Élodie Marciano d'avoir été avec nous. Bravo pour le travail. 10 ans, c'est long et en même temps, vous avez fait beaucoup de choses. On espère qu'il y aura beaucoup de monde et que ça aidera énormément de gens de la communauté. Merci Cathy. À bientôt.